Bonjour mes chers élèves. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose la correction de l'exercice que vous aviez à faire pour mardi. Et puis je vous propose aussi l'exercice numéro 6 que vous avez à faire pour aujourd'hui. Je vous propose une correction intégrale avant même de le faire dans votre cahier du jour. Évidemment, vous mémorisez, vous observez, mais au moment de le faire dans votre cahier du jour, vous essayez de ne pas regarder les réponses. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc c'est parti. Alors dans l'exercice 4 que vous aviez à faire pour mardi 5, qui est ici, vous aviez une ligne graduée. Vous commencez à avoir l'habitude. Cette ligne graduée, elle était graduée en dixièmes, puisque si vous regardez entre le chiffre entier 7 et le chiffre entier 8, vous aviez 10 petits partages, donc il s'agissait de dixièmes. D'ailleurs, les nombres qu'on vous demandait de placer sur cette ligne graduée avaient tous un seul chiffre après la virgule. Il s'agissait donc bien de dixièmes, ce qui nous facilitait la tâche. Alors ici, vous voyez, j'ai placé 7,8. 7,8, c'est 7 dans la partie entière et 8 dixièmes. Donc j'ai compté 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes. Bien, alors je ne vais pas m'étendre sur le placement des nombres décimaux sur la ligne graduée. Vous avez compris, on regarde la partie entière et puis ensuite la partie décimale et on compte les petits intervalles. Ce sur quoi je vais m'arrêter un petit peu plus aujourd'hui, c'est sur la suite de l'exercice, puisque dans la partie B de l'exercice, on vous demandait de compléter les encadrements. Et on vous proposait aussi de vous aider du placement que vous aviez fait sur la ligne graduée. Alors, je vous ai fait ce petit visuel, vous voyez. Donc ici, on retrouve notre 8,3 de départ. Et puis, on nous demandait de proposer un encadrement, c'est-à-dire de dire entre quel nombre entier et quel autre nombre entier 8,3 est-il compris. C'est-à-dire 8,3 est placé entre quel nombre entier et quel autre nombre entier. Donc effectivement, si je regarde ma ligne graduée qui est ici, je vois que 8,3, je ne vais pas y arriver avec ce 8,3, je vois que 8,3 est placé entre 8 et 9. Donc c'est exactement ce qu'on écrit ici. Ça, comment je vais le lire? Je vais le lire, eh bien 8,3 est plus grand que 8, mais 8,3 est plus petit que 9. Vous reconnaissez les signes plus grands, plus petits. Ça veut donc bien dire que 8,3 est compris entre 8 et 9, ou alors se place entre le 8 et le 9. Vous pouvez par exemple penser à un prix, par exemple quelque chose qui coûterait 8 euros et 30 centimes, 8,3 euros par exemple. Eh bien 8,3 euros, c'est entre 8 et 9 euros. D'accord? Ça peut aussi être une température extérieure, par exemple, il fait 8,3 degrés dehors, ça veut dire c'est un peu plus que 8, mais moins que 9. D'accord? Voilà, bon bah c'était surtout ça le plus important concernant l'encadrement. Ok, donc dans les jours qui suivent, vous aurez pour lundi, je pense, pour jeudi, pardon. Je suis perdue dans les jours. Enfin, vous aurez pour lundi, pardon, des exercices de ce style à faire, c'est-à-dire me proposer un encadrement avec un nombre entier et un autre nombre entier. Bon, bref, voilà. Alors écoutez, je vous la laisse à disposition, vous la regarderez pour la correction. Non, j'ai écouté finalement, je vais l'enlever. Voilà, de toute façon, je vous l'ai mise en correction sur la page de l'ENP. Alors, regardons un petit peu ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Cet exercice qui est le numéro 6 de votre livre, 6 page 44, vous allez tout à l'heure devoir le refaire dans votre cahier du jour. Alors, je vous lis la consigne. Recopie la ligne graduée. Alors, point très important, les enfants, je sais que si on était en classe, je vous aurais donné une photocopie de cette ligne graduée pour que vous n'ayez pas à la reproduire. Ça n'est pas le cas, vous êtes à la maison, vous devez malgré tout la reproduire, mais surtout,
pas de stress, c'est-à-dire vous la reproduisez au mieux. Le principal, c'est de bien respecter le nombre d'intervalles entre chaque chiffre, entre chaque nombre entier, d'accord? Et après, peu importe si vous, dans votre manière de la reproduire, les intervalles ne sont pas si réguliers que ça, d'accord? Donc, vous vous dépatouillez un petit peu pour réussir à reproduire cette ligne graduée sans vraiment je vous demande absolument pas que ce soit digne d'une photocopie, ok? Donc, une fois que vous l'avez reproduite, cette ligne graduée, vous allez devoir placer les nombres décimaux suivants sur cette ligne graduée. Donc ça, vous savez faire. Je vais quand même le faire en direct avec vous. Donc, eh bien, on vous demande de placer 1,9. Donc 1,9, c'est 1 unité et 9 dixièmes. Donc une unité, c'est là. Je compte mes petits dixièmes et j'arrive ici. Vous voyez, j'ai déjà placé la flèche pour aller plus vite. Donc je peux écrire ici une unité dans la partie entière, la virgule qui sépare la partie entière de la partie décimale, et ensuite j'inscris mon 9 pour dire qu'il y a 9 petits dixièmes qui suivent. Okay? Ensuite, on me demande de placer 1,2. Donc 1,2, c'est une unité. Donc je sais déjà que mon 1,2, il va être par ici. Et 2 dixièmes, eh bien, vous voyez, la flèche est ici. Une unité, partie entière. La virgule qui sépare et ma partie décimale, virgule 2, c'est-à-dire que j'ai 2 dixièmes. Vous voyez, on les voit bien, là, les 2 dixièmes. Un dixième, pardon, et un autre dixième. Ensuite, 2,4, donc je sais que ça va se situer dans cet intervalle-là. Donc 2,4, j'ai donc 2 en partie entière et 4 dixièmes. En voilà 1, en voilà 2, en voilà 3, en voilà 4. Donc j'écris 2,4. Ça, c'est ce que vous allez devoir faire exactement la même chose dans votre cahier du jour. Ensuite, j'ai 3,6. 3,6, il va se situer sur cette partie de la droite graduée. 3 est ici. Je compte mes petits sixièmes. Donc, en voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 3 unités dans la partie entière, la virgule qui sépare, et dans la partie décimale, j'ai 6 petits dixièmes, ce qui explique le 3,6. Bien. Ça, vous devez normalement commencer à avoir l'habitude de le faire et de le réussir surtout. OK? Alors, la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? Je vous lis la consigne. On vous demande d'indiquer quel est le nombre entier le plus proche. Alors, on vous donne un exemple qui est fait. Ça, c'est dans le livre. Hein. Donc, on vous dit, bah, par exemple, 2,8, le nombre entier le plus proche, c'est 3. Alors, on vérifie tout de suite sur la ligne graduée. Regardez, 2,8 est placé ici sur la ligne graduée et on cherche le nombre entier qui est le plus proche. Alors, le nombre entier, bah, c'est soit le 2, soit le 3, puisqu'il est compris dans cet intervalle. Et évidemment, bah, vous voyez tout de suite que le nombre entier le plus proche de 2,8, c'est 3. Donc, la présentation que je vous propose d'adopter pour cet exercice dans votre cahier du jour, c'est la même que celle que j'ai adoptée là, c'est-à-dire d'écrire le nombre décimal, une petite flèche qui veut dire que vous désignez le nombre entier le plus proche et votre réponse. OK? Donc c'est parti, je fais tout l'exercice devant vous. On y va. 1,9. Je cherche le nombre entier qui est le plus proche d'1,9 et bien évidemment, vous voyez, c'est 2. Donc, vous présenterez comme ça. 1,9, le nombre entier le plus proche est 2, avec la petite flèche. 1,2 est ici, donc je vous laisse quelques dixièmes de seconde. Eh bien, vous voyez bien que le nombre entier le plus proche, c'est 1. Ensuite, 2,4. Alors, on affûte bien son regard. 2,4. Le nombre entier le plus proche, c'est 2. Il est plus éloigné de 3, donc c'est bien 2 le plus proche. Continuons. Nous avons 3,6. Alors, 3,6, eh bien, on voit bien qu'il est plus proche du 4 que du 3. Donc, ma réponse, eh bien, 4. Ensuite, 0,2. Donc, ah bah tiens, j'avais oublié de le placer. On va le placer tout de suite. Donc 0,2, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, les enfants, que je n'ai pas de partie entière, d'accord?
J'ai juste 2 petits dixièmes, ça veut dire que cette quantité-là, elle est plus petite que 1. Alors, pardonnez-moi pour l'oubli, donc on y va, on continue à répondre à la question « Quel est le nombre entier le plus proche ?» Eh bien, le nombre entier le plus proche de 0,2, on le voit tout de suite, c'est 0. D'accord? Je pense que normalement, en suivant bien cette vidéo, vous ne devriez pas avoir de difficulté à réaliser avec succès cet exercice. Quelque chose que vous n'êtes pas du tout obligé de faire aujourd'hui, mais je voudrais quand même juste vous présenter une autre manière avec laquelle j'aurais pu présenter, qui vous servira peut-être pour les exercices de la prochaine fois. Alors regardez, on va reprendre celui-ci par exemple. Donc je vais écrire 1,9 et puis ce 1,9, je vais l'encadrer, si je réussis à faire ça correctement. Voilà, je vais l'encadrer avec les petits signes que vous connaissez bien hein, depuis votre CP, plus petit et plus grand. Donc j'aurais très bien pu présenter comme cela. Donc 1,9 est compris entre quoi? Ben, on attend de vous des nombres entiers. 1,9 est compris, alors regardez, il est ici, il est compris entre 1 et 2. Il est plus grand que 1, mais il est plus petit que 2. Donc ici, je vais mettre 1, et là, je vais mettre 2. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout ça ici, hein, ce que je vous demande de faire pour aujourd'hui, mais c'est quand même bien ce que ça veut dire, en tout cas, quand vous écrivez ça. Voilà, mes chers élèves, bon courage. Donc, vous passez maintenant à la réalisation de cet exercice-là dans votre cahier du jour. Et puis, je vous ai donné aussi le 9 et le 10, qui sont simplement des nombres décimaux à placer. Voilà, mes enfants. Allez, bon courage et puis à bientôt.